Salut, salut mes glorieux, mes glorieuses. J'espère que vous portez très bien. Moi, je vais bien grâce à Dieu. Et je suis très heureuse de faire cette vidéo, toujours heureuse d'être en votre compagnie. Et en ce jour, on va parler un peu des agents de santé et autres. Vraiment, je voudrais parler en ce jour. Oui, les agents de santé tels que les infirmiers, les infirmières, les sages-femmes. Et j'ai remarqué qu'aujourd'hui, vraiment, pourquoi il y a un problème, c'est parce que c'est une histoire d'argent. Les gens ne vont plus faire le métier parce qu'ils aiment. Ce n'est plus par amour qu'on le fait. C'est parce que depuis on est sorti, on n'a pas de travail. On dit non, il y a concours de sages-femmes. On va payer, on est sage-femme. On dit à concours d'infirmier, on va payer, on est infirmier. On dit à concours de tel ci, on va payer, on est ça. C'est ça, ce n'est plus avec amour. Avant, à nos moments, sage-femme, infirmier, infirmière, c'était par amour. C'est-à-dire que la personne aime la chose et puis il va faire. Mais aujourd'hui, tout le monde est contraint. C'est une histoire, les gens sont contraints. Et c'est compliqué. Et voilà un peu. Quand on est contraint, c'est pas la même chose quand on aime la chose. Aujourd'hui, les gens vont payer des concours et ils sont sages-femmes, elles sont sages-femmes, infirmières, d'autres sont infirmiers. Mais il faut qu'on en parle parce que trop, c'est trop. Souvent, même tu vas à l'hôpital, même tu es malade, mais quand même tu regardes le visage de la personne qui te reçoit, même tu deviens encore plus malade que rien. Vous savez, chers frères et sœurs, nous devons faire tout ce qu'on fait par amour. Même si tu allais payer le concours là, parce qu'il n'y a pas de travail là, que tu as choisi ça là, tu dois aimer la chose. Les patients qui viennent là, souvent vous ne savez pas, un petit sourire peut les guérir même. Mais lorsqu'on arrive à l'hôpital, vous êtes méchants et méchantes. On pose des questions, mais il faut voir les réponses qu'on te donne. Des sages-femmes, des femmes viennent accoucher, vous-même aussi, vous êtes des femmes. Vous procréez, vous aussi, quand vous accouchez là, vous tombez dans la main d'autres sages-femmes. Mais des femmes qui arrivent, non seulement vous connaissez la douleur de l'enfantement, mais non, vous vous comportez mal et vous êtes très méchante. Et tous les jours, on ne voit que les gens mourir, les femmes vont accoucher, elles meurent, les enfants meurent. Pourquoi? On va dire non, que c'est les jours quoi. C'est pas les jours. Non. C'est parce que vous les sages-femmes, vous vous comportez très mal avec vos sœurs. Parce que c'est votre sœur. Et vous connaissez très bien aussi les douleurs de l'enfantement. Mais vous êtes méchantes, cruelles. Quand les femmes arrivent à l'hôpital, vous vous en foutez. Elles sont assises, elles ont des douleurs. Vous regardez la télévision, vous causez entre vous. Vous ignorez ces femmes-là. On dirait qu'on vous a forcé. Qui vous a forcé à faire ce métier? Vous allez me dire aujourd'hui, vous les sages-femmes-là. Qui vous a forcé? On vous a forcé. Pourquoi qu'à la fin du mois, tu vas prendre ton argent, là, tu ne sais pas ton visage avant aussi pour aller prendre ton argent. Tu es contente, non? Il faut que ça cesse. Aujourd'hui, même tu es enceinte, même tu vas accoucher, ton cœur bat. Parce que tu ne sais même pas si tu vas retourner à la maison. Tu ne sais même pas si l'enfant va retourner à la maison. Pourquoi? Pourquoi c'est mort ce taux de mortalité des femmes qui vont accoucher là? Pourquoi on ne trouve pas ça en Europe comme ça? En Europe, j'ai un frère qui m'a dit que ça n'existe pas comme ça là-bas. Ça n'existe pas comme ça là-bas, c'est ici en Afrique, en Côte d'Ivoire. 1, 2, 3, elle est partie accoucher, elle est restée dedans. C'est vrai, peut-être que ça peut être son jour, mais vous aussi les femmes, les sages, vous provoquez trop les morts de vos sœurs. Et tu auras ça dans ta conscience, dans votre conscience, ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien d'être méchante comme ça. Surtout nous les femmes. Lorsqu'on n'a pas de travail, on pleure, on pleure, on pleure. Quand Dieu donne travail là, elle pense qu'elle est devenue Dieu. Vous ne pouvez pas vous abaisser un peu? Tu as parti à la source d'ici pour payer une facture, c'est une femme. Tu ne sais pas comment elle va te répondre. Tu as parti payer quelque chose à la caisse, tu t'en au supermarché, c'est une femme. Tu sais comment elle va te répondre? Peut-être qu'elles sont sur les carreaux, elles font pitié. Il faut prier pour moi, il faut prier pour moi. Quand tu pries au travail, c'est fini. Vous ne respectez personne. Je m'attaque beaucoup sur les femmes parce que c'est les femmes qui sont très méchantes. Il y a des hommes méchants, c'est vrai, mais vous les femmes, vous êtes méchantes. Vous êtes méchantes. On n'a qu'à revoir nos cœurs là, vous les femmes, on n'a qu'à revoir nos cœurs là. On n'a qu'à revoir nos cœurs. Pourquoi? C'est nous qui devons donner l'exemple, nous les femmes. La femme, c'est un être qui est sensible. C'est nous-mêmes que les malades même viennent, on doit même être au fouet, au moulin pour accueillir les malades.
Mais nous-mêmes, nous sommes méchantes. À l'hôpital, wow, tout est devenu commerce. On dit c'est public, c'est plus public, c'est devenu privé maintenant. Tu vas venir, si le corps de ton enfant chauffe là, on dit non, injection. Après injection, s'il a eu infection. C'est-à-dire que même au public, quand tu vas là, il faut aller au moins avec 30 000, 40 000. Si ton enfant est malade, mais toi-même tu es malade. Voilà la différence avec le privé, avec les cliniques. Il n'y a aucune différence. Les gens ne pensent même plus à l'homme. Vous pensez qu'à vos poches, à vos poches. Vous ne pouvez, aujourd'hui, l'homme ne peut même plus aider son prochain. Tout ça là, on fait, c'est pourquoi? Vanité des vanités. Quand tu vas mourir là, tout cet argent que tu es en train d'amasser là, tu vas mourir avec ça. Tout cet argent que tu es en train d'amasser là, tu vas mourir avec ça. Faut me dire, tu vas mourir avec ça. Donc ce matin, pardonnez, vous qui travaillez dans les hôpitaux là, pardonnez, soyez dociles et gentils. Quand on va là, nous on est déjà malades. Mais quand on va là, vous nous rendez plus malades que jamais. Soyez dociles. Et puis ce que vous faites là, regardez dedans. Ne travaillez pas à compte que vous-même vous êtes des humains. Vous ne tombez jamais malade. Répondez-moi, hein. J'ai dit, vous ne tombez jamais malade, vous. Donc vous ne savez pas ce qu'on fait quand on est malade. Ayez un peu de la pitié pour les gens. Même si on dit que chaque jour vous voyez les morts, ça ne vous dit rien. Mais les morts là, c'est des hommes qui meurent. Soyez sensibles un peu. Tu vas à l'hôpital. Une fois, on devait partir à l'hôpital pour une consultation avec maman. On a payé lit. Parce que la maman ne peut pas s'asseoir. Lui, elle va dormir dessus un peu là, au-dessus de tes cheveux. On a payé lit. Pour qu'elle puisse se coucher dessus. Ah, c'est quel pays ça? On va où? On va où? Tout ça, on ne fait pas à cause de quoi? L'argent. L'argent, 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 même. Quand on meurt là, on meurt avec. On meurt avec. À cause de l'argent, les gens ne réfléchissent plus. À cause de l'argent, les gens ont levé les cervelles là. Ils ne veulent même plus réfléchir. À cause de l'argent, on ne veut plus réfléchir. On ne veut plus réfléchir. L'argent a pris le dessus. L'argent, l'argent. Ton argent est plus important que l'homme. L'homme que tu accueilles à l'hôpital, là, ton argent là, c'est plus important que l'homme. Donc, vraiment, ce matin, je vais interpeller les sages-femmes, les infirmiers, les médecins. Ayez pitié quand les patients viennent. Ayez pitié. Ayez un peu de compassion. Oh! Les sages-femmes, ayez pitié de vos soeurs qui viennent accoucher. Prenez-les bien. On est fatigué d'entendre, celle est morte, l'enfant est mort. On est fatigué d'entendre ça. Par vos méchancetés. Et c'est elles, ce sont des grandes chrétiennes là qui sont là-bas. Oh! Ça fait pitié d'elles. C'est que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les hommes même, on est devenus écervelés. Ça veut dire que on ne pense qu'à nous-mêmes, on est égoïste, on s'en fout du reste. Et toutes ces choses-là, ça va nous emmener où? Où ça va nous emmener? Dites-moi, mes frères et sœurs. Où ça va vous emmener? Je dis à l'hôpital, même quand on te dit que tu es malade, tu commences à pleurer. Si tout ça, on doit t'envoyer dans un sûr. C'est à moi, tu vois, parce que tu n'es pas sûr de partir et puis de retourner. Oh! Vraiment, c'est pour parler à mes frères et mes soeurs que vous êtes. Vous les agents de santé, ayez pitié des patients quand ils viennent. Ayez pitié et faites votre travail avec amour. Même si vous avez payé concours pour rentrer là-bas, là, faites ça avec amour. Je vous en supplie. Parce que si vous faites ça avec amour, je pense que les choses vont changer. Mais on dirait qu'on vous a forcé là. Pardonnez. Pardonnez, changez. Toujours on fait vidéo sur vous, mais vous ne changez pas. Toujours on parle de vous, mais vous ne changez pas. Ah bon? Vous attendez que Dieu me vienne? Vraiment, je n'ai pas envie de parler beaucoup. Je pense que j'ai tout dit. Ressaisissez-vous. Ayez un cœur d'amour, de compassion, de miséricorde. Quand les gens viennent, je vous en supplie, accueillez-les bien, prenez-les bien. Ça sera pour vous-même. Tout ce qu'on fait, on récolte. Tout ce qu'on fait, on récolte. Tout ce qu'on sème, on récolte. Ce que tu as fait aujourd'hui, Dieu se souviendra pour tes enfants, pour tes petits-enfants, même pour toi-même demain. Donc agissez bien. C'est pour nous-mêmes. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était gloire de Dieu. Bye.